Salut les amis, j'espère que ça roule. Je m'apprête à vous livrer la première vidéo du jeu des millénaires. Cette vidéo elle est un peu spéciale parce qu'elle est issue d'un atelier qu'on a co-animé avec Lucie Guérin, linograveuse, élucidée sur sa page Instagram. Je vous invite à aller voir, c'est extraordinaire. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un atelier où on était, je pense, une bonne dizaine. Après avoir récolté toutes les idées en mode jeu des millénaires sur qu'est-ce qui peut se passer d'extraordinaire entre 2025 et 2052. On a fait un live avec Kevin que vous allez retrouver juste après. S'il y a des moments où juste on explose de rire, c'est parce qu'en fait on résonne avec les autres qui étaient en train de linograver euh, les illustrations de ce qu'ils ont imaginé pour ce temps qu'il y a entre 2025 et 2052. Et non, nous pendant ce temps-là on faisait cette impro quoi, un peu en mode podcast pour eux. Donc voilà, c'était joyeux, extraordinaire. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si ça vous a fait plaisir. Et moi je vous dis à tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette rétrospective 2052-2025. Asseyez-vous calmement, on est parti, on est avec Kevin pour identifier quels événements ont été importants pendant ces 27 dernières années. Le sujet va être large, beaucoup de choses vont être partagées aujourd'hui. C'est un plaisir que nous accueillons Kevin. Kevin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager, une première date qui te semble clé pendant cette histoire de l'humanité entre 2025 et maintenant 2052? Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jules, de me permettre un peu de m'exprimer sur ce média. En fait, moi, ce qui m'intéresse avant tout de parler, ce serait pour commencer simplement, Ouais. en 2037, de ce qui s'est passé, de l'éclosion des nouveaux villages poétiques, qui pour moi a été quand même quelque chose d'assez formateur dans notre vie aujourd'hui en 2052, j'ai envie de te dire, de ce qui a pu se passer au niveau mondial, dans la conscience collective, de comprendre que par la poésie, on pouvait enfin exprimer nos idées de plus belle manière que simplement par les mots. Oui, c'est vrai que à l'époque, moi je me rappelle, on s'est rencontrés à un hivernage. À l'époque, c'était en 2025, il y a 27 ans pile. Tu parlais d'une maison, ça s'appelait La Maison. Mhm. Est-ce que ça a aussi contribué à initier les villages poétiques et si oui, comment? Eh bien, écoute, en fait, ça a contribué à ça dans le sens où de cette maison est partie une idée simple, qui est que par la réunion des humains, on pouvait enfin mettre fin à la désunion de leurs pensées, et enfin arriver vers quelque chose de plus commun, un socle commun. Donc moi, ce que j'aime avant tout dans la poésie, c'est qu'elle permet d'exprimer des pensées et des idées de manière, comment je dirais, pas simplement acté comme quelque chose dans le marbre, mais c'est aussi quelque chose de plus profond que Hmm. simplement, tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, un peu quelque chose qui nous ramène à la notion d'équilibre, quoi. Mhm, mhm. Un peu une notion qui finalement fait penser à la vie, quoi. Exactement, À une une notion danse. d'équilibre. Et comment ça se passait à l'époque, vous, là, entre le moment où tu as commencé ce projet, La Maison, Mhm. l'éclosion de différents villages poétiques en France, comment vous viviez, toi, dans l'endroit dans lequel tu vis actuellement? Eh ben écoute, oui, c'est assez drôle parce que j'y vis toujours. Et en fait, on est parti d'une idée assez simple. On s'est dit que pour le bien-être de tout le monde, il valait mieux qu'on ait chacun nos petits espaces d'intimité. Donc on a commencé par mettre une maison au milieu de tout ça, la maison du coup, dans laquelle on a commencé à mettre des espaces de, comment je dirais, d'expression populaire. Donc ça a commencé par le conte, ça a commencé par la poésie, ça a commencé par la musique, ça a commencé par tous ces systèmes-là. Et en fait, de ces systèmes est apparu comme une espèce de microcosme qui s'est répandu dans différents villages alentours. Et de ça est né quelque chose de plus grand que nous, en fait. Hmm. Tu vois un peu ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a comme une espèce de connexion ou de ralliement dans le sens, est-ce que ces espèces de maisons, il y avait déjà des initiatives comme ça à l'époque Mhm. qui se faisaient, sur lesquelles vous avez pu vous lier? Comment ça s'est développé? Oh, bah, j'ai envie de te dire, on n'invente pas grand-chose. Le nouveau est souvent dans la récupération de l'ancien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a récupéré d'anciennes idées qui viennent d'il y a 150 ans, tu vois. Et on les a développées dans notre veine pour qu'enfin on puisse s'exprimer sur ce qui nous tient vraiment à cœur de façon différente. Hmm. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a fait. Et, et qu'est-ce
quelle place a le conte, la poésie dans, j'ai envie de dire, votre micro-tissu social, quoi? Et ben, en fait, le conte et la poésie font partie de l'imaginaire populaire. Et en tant que tels, ils permettent à chacun de pouvoir s'exprimer de manière différente. La poésie permet à certains d'exprimer des sentiments puissants tels que l'amour, tels que la tristesse, tels que l'abandon, enfin des sentiments vraiment profonds. Là où le conte va plutôt, par le biais de l'imaginaire collectif, nous amener des petites histoires de divertissement qui nous permettront de réfléchir sur nous-mêmes. Donc chacun a quelque chose à proposer dans sa veine, et en fait, de ça, je pense que on peut amener tout le monde Mmh mh. à grandir. Ouais. Est-ce que ce qui a permis vraiment une espèce de révolution, de mutation, de transmutation de nos manières de nous organiser, à différentes échelles, je parle Mmh. même à l'échelle d'un pays parce qu'à l'époque, en 2025, il y avait encore un gouvernement qui faisait des bourdes plus grandes que le monde. Est-ce que c'est finalement le fait de créer des espaces, des villages poétiques, Mmh. où les personnes sont et libres d'exprimer leurs sentiments, d'être au contact des sentiments des autres à travers, la forme poétique et aussi des contes, qui a permis comme une espèce d'éveil ou d'augmentation du niveau de subtilité de l'expérience et de la conscience dans l'expérience, qu'ont permis comment dire, aux personnes qui étaient dominantes de dire: «Ouais, mais en fait, ça me rend pas du tout heureux, en fait, Mmh. ce que je suis en train de faire». Comment ça, ouais. Et ben moi, je pense que ce qui a été partie prenante de tout ça, ça a été l'avènement des micro-sociétés. En fait, on se rend peu compte, mais notre monde était géré par quelques puissants Mmh. qui géraient des millions de personnes. Et de ça est né en fait quelque chose qui est l'avènement de la micro-société, où chacun pouvait enfin s'exprimer dans un cadre beaucoup plus clair, avec des gens qui connaissaient autour de lui. Et par le biais des médias différents qu'on connaît aujourd'hui, enfin voilà, Internet c'était une technologie de l'ancien temps. Mmh. Maintenant on peut quand même s'exprimer par la pensée, par la télékinésie. Vachement mieux. Donc c'est quand même un peu mieux. Et en fait on a arrêté de penser l'autre comme quelqu'un de différent, mais aussi comme son frère, tout Mmh, simplement. mmh, Tu vois ce que je veux dire? mmh mh. Ouais. C'est-à-dire que, oui, effectivement et là tu fais un pont avec les technologies. Mhm. Ça m'intéresse parce que là on filme avec, mon vieux téléphone de l'époque. Donc ça a quand même j'ai un truc, ça a 27-30 ans. Mhm. C'est pour nous amuser un peu comme des enfants qu'on fait ça parce que c'est le plaisir de le faire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces manières de communiquer? Comment ça a grandi? Tu vois? Parce qu'à l'époque, on utilisait des téléphones, Mhm. Mhm. un peu comme ceux avec quoi je filme là maintenant, ça faisait plusieurs fonctions. Un peu comment ça a évolué cette manière de communiquer? Ah, alors, cette manière de communiquer, à quel moment ça a commencé? Eh ben, ça a commencé au moment où la méditation est devenue quelque chose de collectif, où on a enfin pu se connecter au grand tout. Ah oui, c'est bon. Et évidemment, tu te souviens de ce moment-là? Ouais. Et voilà, et ce moment où on a pu enfin se connecter au grand tout, et par le grand tout, se rendre compte qu'en fait, on est dans une espèce d'immense toile d'araignée qui nous relie les uns aux autres, et qu'on peut exprimer des sensations beaucoup plus claires, des pensées beaucoup plus claires, simplement par penser avec l'autre. Waouh. Et de là, en fait, on a connecté, et enfin, tu vois un peu comment ça s'est passé, quoi. Mais tu vois, genre, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est des trucs, ça nous paraît tellement commun, tu vois, Mhm, que là, que mhm. tout est relié, notre lien à la terre, toutes ces choses-là. Je me rappelle même plus à l'époque comment on voyait la terre, quel lien on avait avec. Parce que je me rappelle encore, il y avait des. Enfin, on faisait des trucs pas possibles, mais enfin. C'est quoi ce délire? Enfin, tu vois, ils s'étaient coupés à l'époque, les gens. Enfin, tu vois, genre. Bah, moi, j'ai envie de te dire que tout s'est créé dans l'avènement du vivant. C'est-à-dire que quand on se rend compte que tout autour de nous, parce que je sais pas si tu te souviens à l'époque, mais on se disait que les arbres, c'était bon pour construire des maisons, par exemple, et ce genre de choses. Et quand on se rend compte qu'en fait, le vivant qui est tout autour de nous est interconnecté, si ce n'est avec la Terre, avec nous-mêmes, à partir de là, on a commencé à développer des techniques. Je sais pas si tu te souviens, mais à un moment, on a même arrêté d'apprendre à marcher pour commencer. On a commencé par apprendre la télékinésie, par apprendre à parler avec les autres, par apprendre à méditer. Et c'est de là qu'est né un peu cet amour universel de l'humain et de ce qui l'entoure. Et je pense que c'est dans ces métamorphoses-là que sont apparues ce qu'on appelle les nouvelles technologies, qui en fait sont pas du tout des nouvelles Bah ouais, technologies, c'est ça. qui datent d'il y a très longtemps. Ouais. Et concernant, tu vois, genre, effectivement, il y avait jusqu'en 2035 comme une espèce de. Je sais même pas si j'ai envie de parler d'inconscience des dominants Mhm. qui cherchaient à
à dominer, mais même malgré eux, quoi, parce que juste c'était dans leur schéma, un truc espèce de... Voilà. Euh, Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a changé dans leur manière de faire, dans la société, dans les structures, même on va dire économiques, à partir du moment où il y a eu ce truc de mais en fait ça m'amuse pas du tout de dominer les gens. Est-ce que toi tu connaissais des gens qui ont eu des shifts comme ça? Qu'est-ce que tu as vu entre 2035 et maintenant pour quels effets ça a Mmh. produit quoi? Et bah, déjà, la premier élément clé a été la disparition de l'argent. Parce Ah, que on se rendait peu compte à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais on payait tout avec des bouts de papier, et des fois on n'avait même pas de bouts de papier, des fois il y avait juste des numéros et c'était les sur des banques, portables. c'était les Ouais, banques voilà. qui géraient. Ouais. Et c'était les banques qui géraient un peu tout ça. Et en fait, quand on a fait disparaître ce concept-là, extrêmement flou pour nous tous, de ce qu'est l'argent et de ce qu'il donne comme pouvoir sur l'autre, on a pu enfin commencer à penser et à régenter la société de manière un peu Mm, différente. mm, mm. On a pu commencer à penser à d'autres systèmes, notamment comment est-ce qu'on peut passer par la récompense autrement que simplement en donnant. Enfin, à l'époque, c'était les euros, des billets de 10 euros, des choses comme ça. Et surtout, on a pu commencer à se considérer les égaux Mm, les uns envers les autres. mm. Et c'est de là, en fait, qu'a commencé le shift, on va dire. Ouais, parce que je me rappelle, il y avait encore un truc qui était hallucinant à l'époque, Mhm. c'est-à-dire qu'on n'était pas capable de gérer nos besoins vitaux. Tu vois, genre, et c'était aussi une des problématiques de l'argent. Moi, pour le coup, là, c'est clair quand tu me reconnectes à ces idées. Je me rappelle que les hôpitaux, attends, il y avait quoi? Qu'est-ce que j'ai mis dans les notes aussi? Les écoles, hein, qui étaient, à l'époque, c'était encore des écoles de maboules, pour ne pas dire de fou. Mais je me rappelle que les moyens qu'on investissait dans les écoles et dans les hôpitaux, il y avait encore des manques au niveau financier, quoi. Et du coup, effectivement, à partir du moment où il y a eu un changement de la relation à l'argent, du fonctionnement de l'argent, bah voilà, les écoles, enfin, tout est devenu beaucoup plus simple à gérer, quoi. Hmm. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ou pas? Oh, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça. Moi, ce qui m'a toujours étonné personnellement, c'est comment est-ce qu'on a pu penser que via l'argent, on pouvait laisser certains humains dans le besoin, dans la Mhm. misère. Et je Mhm. sais pas si tu te souviens, à l'époque, ils avaient même des programmes pour l'école, des programmes très Attends, régimentés. putain, mais oui. Mais oui, c'est mon enfance. Bah oui, c'est mon enfance. Oui, ils avaient même des programmes très régimentés où on devait faire des choses et sinon on était puni. Enfin, des notions complètement abscons maintenant, tu vois. Et, euh, et ce à quoi on a déroulé aujourd'hui, c'est que maintenant, par l'interconnexion des humains, Ouais, en fait, on apprend beaucoup plus vite certaines choses ouais. qui avant nous paraissaient absolument infamantes à C'est ça. apprendre. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu déjà la phase de capter que punir, ça servait à rien. Ouais. Ça, mais moi, genre, j'étais en. Enfin, j'ai pas subi ça. C'était mes parents qui ont vécu ce truc-là. Mhm. Après, nous, effectivement, tu as raison. Il y avait les programmes quand on était enfant. J'imagine que toi aussi. Eh oui, oui. Ça veut dire que là, il y avait des gens qui pensaient pour nous ce qu'il fallait qu'on apprenne à quel moment. Et après ce truc-là, il y a eu effectivement, genre, la confiance dans l'enthousiasme de la personne, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'un enfant qui dit putain, mais j'ai envie d'apprendre à lire, effectivement, en 2 semaines, il apprend à lire parce que juste, il a envie, quoi. Il voit des gens qui lisent, il voit ce que ça permet, naturellement, il se fait. Et effectivement, ce que tu dis, c'est important. Quand il y a eu cette espèce de sensation, j'aurais bien que tu me dises après quand est-ce que toi tu l'as ressenti, mais cette espèce de sensation de waouh, je suis connecté à tout le reste, je peux choper des informations juste par mon existence à tout le reste, même si je les ai pas appris parce que quelqu'un me l'a dit. Là, on est passé à un autre niveau de la connaissance. Et c'était quand même c'est comme l'arrivée d'Internet, Mm. mais sans outils, juste avec notre intériorité. Comment toi, tu as vécu ce moment, personnellement, et quand est-ce que ça s'est vécu? Ça, là, tu me ramènes loin, hein. Ah oui, je sais. Non, mais c'est Non, des mais trucs. Parce qu'il y a un avant et un après. C'est pour ça qu'on rit. et bien, moi, en fait, j'ai toujours eu une pensée depuis tout jeune maintenant, c'est que par, comment dirais-je? Attends, mais c'est tellement hallucinant Non, de mais dire je à sais. l'époque comment on fonctionnait. C'est tellement drôle. J'ai toujours pensé que par la pluralité des savoirs, on arrivait à un tronc commun, tu vois, et que par l'enseignement de l'autre, on apprenait beaucoup plus sur soi-même. Et en fait, j'ai l'impression que quand j'ai eu ce projet de maison avec mes amis et que à la base on était sur quelque chose de très entre nous Ouais. et que ça a commencé à s'ouvrir au monde,
il y a eu une sorte, c'est à partir de là, c'est vers 2037, 2038, dans Mmh, ces mmh, eaux-là, tu mmh, vois, mmh, 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 mmh. où il y a commencé à y avoir un shift dans mon cerveau aussi, de comment est-ce que je peux, avec ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui avec le monde et avec ce qui nous entoure, comment je peux moi m'adapter vis-à-vis de ça, et comment je peux, au lieu d'essayer de faire comme, je sais pas si tu te souviens de nos parents, mais nos parents étaient extrêmement réticents au changement. Mmh mh. Enfin, apparemment, ils votaient même pour des gens à l'époque qui voulaient qu'on reste sur nous-mêmes. Ils voulaient Mmh. que. Enfin, je sais pas si tu te souviens, avant l'avènement du monde global, Ouais, il y a il y avait des 50 ans, pays 30 ans, ouais, ouais. et, euh, et il y avait des frontières et Mmh. elles étaient gardées par des hommes. Enfin, ça n'avait pas de Il y sens, tu avait vois. des armes à l'époque. Et il y avait même des armes. Et donc, à partir de là, à partir du moment où on s'est connecté un peu à ce grand tout-là, Mmh mh. on a commencé à comprendre que par l'interconnexion des savoirs, on pouvait aller beaucoup plus loin et agir Mmh. beaucoup mieux sur ce qui nous entoure. Ouais, ouais, Tu ouais. vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, je vois. Et, euh, je sais pas si tu te souviens. Je te remets les petites notes qu'on s'était Ouais. fait au tout début. Pour le plaisir d'écrire. Je sais pas si tu te souviens justement de cette apparition en 2047, Mmh mh. où tout le monde s'est rendu compte, et là c'était il y a peu de temps quand même, Ouais. qu'on était lié en fait à tout ça, Mmh qu'on mh. était lié à tout ce qui constitue notre vie en Mmh soi, mh, parce que mmh bah, mh. sans la planète Terre, on est juste en train de scier une branche sur laquelle on est assis en Mmh fait. mh. Et, euh, et je pense que c'est vraiment vers là. Toi, comment tu l'as vécu, toi? Tu veux dire cette espèce de changement de paradigme, Mm. intérieur, plutôt en douceur. Ouais. Je sais qu'il y a, il y a des gens pour qui c'était vraiment chaud et les gens ils vivaient leur truc machin et d'un coup ils se sont dit: «Mode waouh, je ressens beaucoup plus de trucs». Limite ils flippaient un petit peu au début. Moi comme c'est un peu des idées que j'avais un peu, prémâchées, que j'avais entendues, que d'autres personnes avaient expérimentées, c'était plus relax. Heu, mais il n'empêche que, il y avait un truc délicieux quoi. Tu sais, une espèce de paix. Le fait aussi d'avoir un lien au temps. C'est un peu Einstein disait en mode le temps c'est une illusion, tu vois. Mhm. Mais d'avoir un lien au temps beaucoup plus relax, de voir un tout petit peu en amont ce qui allait se passer. Enfin, tu vois, genre la tranquillité. Donc moi, je pense que ça s'est fait naturellement parce que effectivement tout le monde a gapé en même temps. Tu vois, il y a eu un truc, donc c'était naturel. C'était très doux, très délicieux et surtout une grande paix, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, un espèce de truc de ah non, mais relax, ça va bien se passer. On a ce qu'il faut sur Terre. Maintenant, on sait chanter, on arrête les. Et ouais, je crois que ça a été. Et tu vois, genre, il y a eu aussi des petits moments de joie de putain, c'est fou quoi. Ces personnes avant qui disaient en mode je suis des babos et tout, se sont mis à devenir tout mignons quoi. À dire en mode ah, mais en fait, c'est trop bien d'être babos et tout. Donc, ouais, ça c'était. Ouais, moi je crois que c'était vraiment très doux quoi. Mm. Ouais, très doux. Et là, on va faire on va faire un projet avec quelqu'un qui était, qui a vécu ouais, genre une espèce de transition, tu vois. Genre avant, il faisait un peu partie des dominants, tu vois. Là, on est en train de faire un petit projet rigolo en lien avec le monde aquatique. Ok. Là, le projet, c'est, tu sais, ça commence à beaucoup se faire, notamment dans la partie un peu australe, dans la partie aussi sud-africaine, quoi. Ouais. Je sais pas si tu as entendu parler, Non, je n'ai c'est pas entendu. nouveau, des espèces de villages ou d'habitats aquatiques. Est-ce que tu as entendu parler de ce truc-là? J'en ai entendu un peu parler, mais c'est passé très vite fait celui-là. Bah, ça, c'est un délire parce qu'en fait, bah, tu pourras t'y connecter en télékinésie à un moment si tu as envie de recevoir les infos. Mais en gros, ce qui est fun, c'est cette espèce de retour dans la matière de Mhm. l'endroit où on vient. C'est-à-dire que là, on retourne carrément dans l'endroit où on est né. Et alors, pour avoir un peu expérimenté le truc, le lien avec les poissons, c'est un délire. Ah ouais? Et ça me fait penser, ton lien aux animaux, depuis ton espèce de petit déclic, tu vois. Je sais que, bon, avec les chevreuils, il y a un truc où c'est vraiment, ils sont gauleries les chevreuils. Mais les poissons, c'est un délire. Est-ce que tu as des partages, une petite anecdote à nous faire en lien avec ça? Eh ben écoute, moi c'est assez drôle parce que moi je me suis toujours, quand j'étais encore dans mes jeunes années, je me souviens que j'étais très très connecté au cerf et Ok. et que c'était un animal qui me parlait beaucoup, tu vois. Et donc à un moment, je me suis retrouvé en forêt, pas loin de chez moi, et j'ai eu un cerf en face de moi et on a eu une expérience télékinétique absolument incroyable où on s'est mis à gambader C'était dans quand la ça? forêt en sable. C'était il y a une petite année ou deux, tu vois, quelque chose comme Ok. ça.
et on s'est mis à gambader ensemble, on a construit une cabane, Ah, on mais a c'est commencé à jouer terrible! à on a Putain. commencé à jouer à chat. Bon, avec lui, c'était à serre, du Ouais, coup, ouais, ouais. mais c'était un moment Ouais, absolument ouais, ouais, ouais. bon, évidemment, il a gagné, Ouais, ouais. hein, parce que bon, ça court un peu plus vite que moi, ça a 4 pattes, ces machins, mais mais ça a été une expérience absolument incroyable. Mais d'ailleurs, moi, le moment vraiment où je me suis vraiment le plus senti connecté avec les gens, je sais pas si tu te souviens, mais c'était il y a peu de temps, là, il y a 2 ans, pour le bicentenaire, parce qu'ils se sont amusés à faire une énorme ronde Oh où on là s'est là là tous là là connectés avec tous les humains, où on s'est tous tenus par la main et où on a commencé à émettre une espèce d'onde absolument énorme là. Ouais. tout autour de la Terre. Tu te souviens un peu de ça? Ben, mec, je me souviens de ça, parce que ça fait que 2 ans et quand même ça a été un délire. Et je me souviens du moment où ça a été initié par par une personne qui s'appelait Colline. Ouais. C'était en 2025, donc il y a pile poil 27 ans. Elle a dit en mode, wesh, imaginez, genre, une espèce de grosse ronde, bah, ce qu'on a vécu, quoi. Et je me rappelle de cette image, tu vois, genre de vraiment de se tenir la main autour de la Terre, quoi. C'était fou, quoi. Enfin, tu vois, genre, ouais, moi, je me rappelle, je me rappellerai toujours, ouais, des deux personnes que je tenais à ma droite et à ma gauche, quoi. Enfin, ouais, c'était émouvant, d'autant plus de se dire que comme on le fait ensemble, il y en a, c'est en plein milieu de la nuit, il y en a d'autres, il fait jour, enfin, tu vois, c'est un peu du jamais vu et ouais, c'était chouette. Ok, ok. Ouais, bah pour moi, ça a été un moment aussi très fort parce que bah, du coup, j'étais avec les personnes qui m'entourent et qui me sont chères. Et de sentir cette onde un peu vibratoire Mm, mm, de la Terre mm, vers mm, l'espace, mm, mm, ça a créé quelque chose d'absolument incroyable. Moi, je sais que ça a été un moment très fort pour moi, en tout cas. Ça a été vraiment un moment de pure connexion. mm, mm, Tu vois, quelque chose de pur. Je sais pas trop comment je pourrais le définir autrement. mm, mm. Et je crois qu'avec ça, on peut vraiment, genre, presque boucler, tu vois, avec le début, on va dire, de cette rétrospective, tu vois, genre 2030, tu vois. Donc 5 ans avant le début de la phase sur laquelle on souhaite se concentrer. Euh, sur cette fin d'exploitation Mm. des autres qui passe en fait, et tu vois, je fais le lien avec, tu vois, genre ce moment, tu vois, genre de parfaite connexion, le lien avec nous-mêmes, quoi. Mm. Parce qu'en fait, 2030, ça marque le début de la fin d'exploitation des autres, qui n'est rien d'autre que la fin de l'exploitation de soi-même, quoi. Mm. Et je veux dire, juste le fait de capter ça, qu'il y ait une mise en pratique de vas-y, mais en fait, j'arrête de m'exploiter moi-même pour les autres. J'arrête de croire que si je fais ça, je vais pas être aimé, nanana. De juste être en plein amour avec soi a permis le déroulé de la suite et cette grande ronde de 2050 qui était fou, quoi. Mm. Mm. Est-ce que tu aurais un. Ah, si tu devais donner un message euh, aux gens de l'époque, Aux gens de l'époque. tu vois, genre tu envoies une graine dans le passé pour le plaisir. Pourquoi j'ai cette idée? Aucune idée. Ça me vient. Mais genre, qu'est-ce que ça serait, tu vois, genre pour pour aider ceux de l'époque, comme là on sait que tu as le temps, c'est lié et tout, pour les soutenir dans ce processus d'arrêter de s'exploiter soi-même. Je pense que alors, je vais peut-être m'exprimer de manière un peu idyllique, mais tout passe par l'amour. Je pense que s'aimer. Victoire de l'amour, hein. Victoire de l'amour. Ah, toi, Je pense que commencer par s'aimer soi-même, ça permet d'aimer les autres. Et je pense que le moment où, sincèrement, tu te connectes vis-à-vis de tes propres sentiments d'amour envers toi-même, Mm. tu pourras aimer les autres de manière entière et sincère. Et je pense que si on essaye tous un peu de donner de l'amour à son prochain, et de rentrer dans cette espèce de schéma-là, plutôt que de rentrer dans la méfiance ou dans la défiance, enfin voilà, tous ces sentiments un peu moyenâgeux maintenant, tu vois, Mhm. de méfiance, de défiance, de peur de l'autre. Je pense qu'on avancera beaucoup plus loin et qu'on fera, que peut-être des fois on se trompera d'ailleurs, hein, ça va nous arriver forcément, mais qu'on ira beaucoup plus loin en étant ensemble qu'en étant séparés. Mhm. Voilà, moi c'est un peu ça. Si j'ai un conseil à donner aux gens du passé, c'est aimez-vous les uns les autres, aimez vous tromper, aimez chaque instant que vous vivez. Parce qu'en fait, on n'a qu'une seule vie au final, et vaut mieux qu'elle soit merveilleuse plutôt que un peu problématique. Je pense que c'est ça. Et toi? Et moi, qu'est-ce que je dirais Je crois que c'est la confiance, hein. Ouais. La confiance, bah ouais, parce que j'ai l'impression que si t'es dans la confiance, tu dis bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire qu'à m'aimer ou à aimer les autres, comme ça a plus de goût
naturellement je le fais. Et quand je le fais, je vois que ça a bon goût, donc je continue. Et donc on finit à se faire des rondes interplanétaires de la paix. Ok. Bon, merci de nous avoir écoutés. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? Un dernier mot, là j'ai pas grand chose à dire, non ça va. Moi, ça sera Prout. Victoire de l'amour. Victoire de l'amour.